Go. Et bonjour à tous, c'est Mickaël pour une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai mon ami Maître Tom, qui est créateur d'univers depuis 2006, donc 14 ans déjà. Maître, peux-tu parler un peu de toi, te présenter un peu? Ben voilà, donc je suis Maître Tom, en tout cas en nom de plume. J'ai une quarantaine d'ouvrages à mon actif. Je suis principalement story runner, donc c'est-à-dire maître de saga. Donc j'écris des sagas avec plusieurs auteurs. Ma première en 2006, c'était Orobolan, qui est toujours en cours avec 9 tomes pour l'instant parus chez les Lutins de Keylak. Toujours chez les Lutins de Keylak, nous avons la série Augustin Porte, qui a son premier tome qui est paru. Le deuxième devrait paraître cette année. Nous avons la saga des contes du royaume des deux comtés avec 9 tomes prévus et si j'ai bonne mémoire, 7 tomes parus, donc toujours chez les Lutins de Keylak. On quitte les Lutins de Keylak pour les éditions Lune écarlate avec ma BD Lux Quest en 3 tomes, dont l'intégrale arrivera normalement cette année. Ensuite, nous avons en nouveauté la série Andon Island chez Nutiship, dont le premier tome est paru au mois de mars et dont le deuxième tome sortira au mois de juin. Et enfin, 2 séries en cours pour l'instant, donc sans parution. Ardaluin, le vampire pieux, et Octo Victoria, donc un univers mystérieux steampunk. Ah, d'ailleurs, c'est très, très intéressant, c'est même vraiment complet. Tu as vraiment t'as vraiment beaucoup de choses de cas dans ton arc, j'allais dire. Tu as vraiment Mm. beaucoup d'univers, beaucoup de choses à faire encore. Dis-moi, je me disais comme ça là. Donc là, tu parlais de Octo Victoria. C'est quoi exactement? C'est un nouvel univers? C'est quelque chose de. Alors, Octo Victoria, en fait, c'est l'univers qui viendra être la suite des deux comtés, mais en étant complètement indépendant. Donc, mais on retrouvera 5 personnages des deux comtés partiront pour le monde d'Octo Victoria, donc on les retrouvera. Et Octo Victoria, en fait, c'est une île qui est dans les cieux, qui est composée de 8 royaumes et d'une tour octogonale. Et disons que les personnages d'Octo Victoria appartiennent à la littérature mondiale du 19e siècle. On retrouve voilà, des personnages secondaires de romans comme Tom Sawyer, les contes de Noël de Charles Dickens, Alice au Pays des Merveilles. Voilà. On retrouve plein de personnages. Voilà, ça permet d'avoir des gros clins d'œil à ces personnages et à ces auteurs de la seconde moitié du 19e siècle surtout, avec un peu de début 20e. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment très très vaste. Il y a vraiment de quoi explorer plein d'univers. Donc il y a vraiment plein de choses à voir dans ce conte. Donc c'est super. Il y Euh, aura, il y aura, bah, il y aura bien sûr 8 romans de prévus, hein, 8 romans, ouais, c'est quand Octo même pas Victoria. mal, Hein. hein. T'as vraiment beaucoup de travail. Sinon, je me disais, donc malgré le confinement, à part Octo Victoria, tu prépares quoi actuellement? À part ça, il y a d'autres choses? T'as l'écriture, t'as des contes, t'as quoi? Alors, on a les sorties, bien entendu. Et au niveau des comptes, nous avons l'association Livre d'Histoire pour qui j'ai créé le Royaume des deux comtés. Donc, nous avons les romans payants donc chez Lune Écarlate, mais nous avons aussi le site internet l'Académie de Minuit avec une cinquantaine de contes pour l'instant, une quarantaine en, en écrit en PDF avec une police spéciale pour les apprenants et les dyslexiques et une douzaine de comptes en vidéo, tout en sachant qu'on espère, d'ici la fin de l'année, pouvoir vous présenter des comptes en fait en audio, une deuxième saison des comptes en audio avec des guest stars invités. Super. Donc, c'est vraiment très engagé aussi pour des causes telles que la dyslexie, tout ça, en fait. Tu es vraiment quelqu'un La d'engagé, en fait. dyslexie, l'accès à la lecture à tout le monde et montrer aux gens que en fait, la lecture pour résoudre tous les problèmes. Alors, on peut, voilà, pour un anniversaire, un Noël et tout, commander à l'académie gratuitement un conte pour enfants en disant voilà, mon enfant il s'appelle Arthur, il a 6 ans, ses dessins animés préférés c'est Pokémon, Bambi et Peter Pan. On va faire une histoire pour Arthur, mais il nous est arrivé une fois qu'une maman nous dise bah voilà, mon fils il est au CP, il a peur parce que lundi c'est la visite médicale. Truc tout bête, D'accord. hein. Mhm. On a dit bah ok,
le samedi soir, le gamin recevait, enfin plutôt la maman, recevait un conte à lire à son enfant où il y a une situation où on parle de l'enfant, on donne son nom, le nom de sa maman, ses 3 dessins animés préférés, mais le thème central, c'est justement la visite médicale. Et ben, sa maman nous a dit le lundi soir que le seul de sa classe qui ne pleurait pas à la visite médicale, c'était son gamin. Du coup, l'institutrice l'a récupéré. Cette année, il n'y a aucun enfant de sa classe ne pleurait. Donc, c'est quand même une super belle réussite parce que, Bah, mine de rien, par un petit conte, ça permet de faire lire les enfants, mais aussi de leur montrer un peu voilà, des petites pistes pour la vie. non, c'est super. Moi, ça fait un super cheval de bataille, cette genre d'histoire. Aider les enfants à contrôler leur peur et à avancer malgré tout ce qu'ils peuvent avoir dans la vie. Ben, c'est génial. C'est vraiment une Mm, histoire fabuleuse que tu nous racontes, Maître Tom. mm. Sinon, tu parlais aussi donc des contes pour enfants, tu parlais aussi de personnes qui pourraient éventuellement intervenir, des voix, tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus, à rajouter peut-être? Alors, bon, je dirais, avec la Confinement? situation actuelle de Ouais. confinement, c'est vrai qu'on a beaucoup de nos salons qui ont été annulés. Donc, c'est vrai que on a beaucoup moins d'argent qui sont rentrés que prévu à l'association, puisque on avait demandé des cachets pour aller Évidemment. faire les comptes en salon. Mais malheureusement, les salons ne faisant pas, on ne va pas recevoir l'argent qu'on attendait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'ici le mois de juin, voire même d'ici le mois de mai, on va lancer une cagnotte pour l'année prochaine, enfin pour Noël prochain. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en vente 4 livres, donc l'intégrale de ma BD, un livre sur les contes des orang-outans, un livre de cuisine médiévale, et le dernier, c'est un livre sur les légendes celtes, illustré par notamment Florence Torta, coloriste bien connu. Et en fait, les bénéfices de la vente de ces livres serviront à payer le studio d'enregistrement et serviront à payer les comédiens professionnels qui viendront raconter, on espère, au moins 6 contes pour Noël, sachant qu'avec les comédiens pros, nous aurons aussi les comédiens d'une web-série que nous adorons et qui fête aujourd'hui ses 7 ans. C'est la web-série Caliderson. Personne. C'est tout à fait, c'est vraiment une série que j'adore aussi, tu as raison d'en parler. Et donc, de toute façon, tu nous donneras les liens, on le mettra en lien sur la vidéo, et pas de souci, hein, Thomas. Mm. Maître Mm. Thomas, excuse-moi. Je te connais personnellement, évidemment. Oh, il n'y a pas de souci. Hein. Maître Tom ne veut juste dire que Maître Thomas. Hein. Comme je te connais, c'est pour ça. Dites à des enfants, et dites à des enfants de ne pas vous oublier, de ne pas vous appeler monsieur, mais donnez leur choix, soit Maître, soit Thomas. Ils vont vous appeler Maître Thomas ou Maître Tom en plus court. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était mon surnom en 2000 et que D'accord. j'ai fait une animation en Bretagne en 2016 et que comme ça, un de mes anciens spectateurs de 2000, qui est maintenant adulte, est venu me retrouver et m'a reconnu tout de suite parce que lui, il a beaucoup vieilli, moi pas beaucoup, mais il m'a reconnu grâce à ce pseudonyme. Il est venu à ma rencontre lors d'une dédicace en 2016, 16 ans après. C'est génial. C'est ça que je pense que, en tant qu'artiste, que tu es quand même pour moi un grand artiste, ça doit être super génial de voir que l'enfant a grandi, devenu adulte et te reconnaît encore. Enfin, je sais pas, ça doit être vraiment magnifique ça. Ça doit être une reconnaissance superbe, hein, je pense en tout cas. D'ailleurs, Sinon, il a reconnu dans mon recueil le hors-série des deux comtés, donc toujours chez les Lutins de Kélac, il a reconnu en fait le conte, enfin le début du conte, puisque je l'ai amélioré depuis, hein, en 16 ans, je l'ai un peu amélioré, mais il a reconnu le début du conte que je leur racontais le soir quand on était en colonie de vacances. ah bah disons, c'est super tout ça. Mm. Et puis cette personne avait des enfants ou elle est venue avec ses enfants aussi? Oui, Enfin, bien sûr, un enfant qui était là et qui était très content d'écouter les histoires que je racontais et puis qui était très content aussi de voir que j'avais appris des tours de magie à son papa et que je pouvais lui en montrer des nouveaux. ça doit être super. Ça, c'est un truc que je pense que c'est un truc que j'adorerais avoir moi aussi. C'est plutôt rencontrer des gens qui, tu sais, je suis aussi créateur de mon côté et puis qui me disent, ouais, putain, tu vois, regarde, c'est mon gosse, tout. C'est vrai que ça doit être magnifique. Bah, je sais pas, est-ce que tu aurais d'autres choses, une actualité plus croustillante à dire, quelque chose à dire avant
d'aller vers la fin de Bah, l'émission? actualité, pour l'instant, elle est voilà. Donc pour l'instant, on Elle est attend bloquée. quelques sorties de romans au niveau des lutins de Kélac. Donc normalement, on espère que d'ici Noël, la totalité de la collection du Royaume des Deux Comtés sera sortie. La prochaine sortie pour moi, ce n'est pas du tout dans le registre de l'enfance, c'est dans le registre adulte, puisque c'est la série Andon Island, un thriller ésotérique qui se passe sur une île d'Écosse peuplée de démons et qui est sorti chez Nutiship. Le premier tome en mars, The Way of Wisdom, par Bruno de Marbet et moi-même. Et le deuxième tome, c'est donc Nobody's Child de Céline de Marbet, qui sortira là au mois de juin avec la suite de la saga et la suite des aventures de cette île pas très catholique. D'accord, ouais, c'est vraiment super. Ouais, mais maintenant, il faut pour tout le monde aussi, hein. C'est très intéressant tout ça. Bon, moi, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Un dernier mot pour la Oui. fin, Eh dis-moi. ben, portez-vous bien, restez chez vous, bonne lecture surtout que c'est le moment, et puis bonne journée, et puis merci Mickaël. Je t'en prie, Tom. Eh ben, je suis très heureux de t'avoir reçu encore sur cette émission. Je souhaite à tout le monde aussi, comme toi, ben, que tout aille bien, que tout se passe bien, la meilleure santé du monde. Et puis, à très bientôt. Puis, bye. Ciao, ciao.